Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6e épisode de Finactu, l'actualité financière. Durant cet épisode, nous allons parler d'une actualité qui a fait grand bruit, la voiture électrique accessible à partir de 100 € par mois. Commençons par rappeler les différents modes de financement des automobiles classiques. Il existe plusieurs façons de financer votre achat automobile. La location avec option d'achat, LOA, la location longue durée, LLD, le crédit automobile et enfin le paiement comptant. Le leasing est un anglicisme désignant la location avec option d'achat ou la location longue durée. Pour le leasing, la durée d'un contrat de location varie de 3 à 5 ans. Pendant toute la durée de la location, le loueur paye des loyers dont le montant est défini préalablement dans le contrat de location. À la signature de ce contrat, les parties fixent également le prix d'achat que doit payer le loueur s'il lève l'option d'achat, au terme d'un contrat de LOA. Cette option n'est pas disponible au terme d'un contrat de location longue durée. La mesure dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle le leasing électrique. Il s'agit d'une aide de l'État qui a débuté au 1er janvier 2024 et permettant aux foyers modestes de pouvoir acquérir un véhicule électrique sous certaines conditions. Cela a pour but d'accélérer la transition écologique. Cette mesure n'est pas accessible pour tout le monde. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez être majeur et pouvoir justifier d'un domicile en France. Votre foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 € par part. Et enfin, vous habitez à plus de 15 km de votre lieu de travail et utilisez votre voiture personnelle pour vous y rendre. Ou bien vous effectuez plus de 8000 km par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle. Les offres proposées par le leasing électrique varient d'un constructeur à l'autre. Pour les citadines, nous pouvons voir que les offres varient entre 40 € et 99 € par mois. Il est aussi possible d'opter pour des véhicules de taille plus importante pour les familles par exemple. Ceux-ci sont proposés à des prix plus élevés, de l'ordre de 150 € par mois. Notons que ces contrats sont des contrats de location longue durée et non des contrats de location avec option d'achat. Il est donc impossible d'acquérir le véhicule à la fin du contrat. Nous sommes donc en droit de nous poser la question de savoir si cela est financièrement intéressant. Prenons l'exemple d'une Twingo et comparons la consommation d'une Twingo électrique à une Twingo classique. Nous trouvons à l'écran les informations données par le constructeur, notamment le prix des énergies et leur consommation au 100 km. J'ai donc pu calculer un coût d'utilisation au 100 km de 2,38 € pour l'électrique et de 10 € au 100 km pour la Twingo essence. J'ai ensuite calculé un coût mensuel moyen pour une personne habitant à 15 km de son domicile et se déplaçant donc 30 km par jour aller-retour. L'utilisation d'un véhicule électrique permet d'obtenir un gain de l'ordre de 50 € par mois par rapport à l'utilisation d'un véhicule thermique. Cette nouvelle voiture nous permet donc de faire des économies de carburant de l'ordre de 50,29 € par mois. N'oublions pas que cette Twingo est louée pour 40 € par mois, ce qui annule les économies réalisées sur le coût d'utilisation du véhicule et les réduit à 10 € mensuels. Si nous prenons l'exemple de la Peugeot i208, celle-ci consomme 17 kWh au 100 km contre 14 pour la Twingo. Cela réduit le gain sur le coût de l'énergie de 50 € à 46,93 € par mois. Si nous prenons en compte le loyer de la voiture à 99 € par mois, vous comprendrez facilement que cette voiture ne vous fera pas réaliser d'économies. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette mesure. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule thermique et que vous comptez profiter de cette opportunité pour en changer vers un véhicule électrique, n'oubliez pas que vous deviendrez locataire de votre propre voiture. En effet, il ne s'agit pas d'un contrat de location avec option d'achat, mais bel et bien une location longue durée. Les loyers payés ne vous permettent donc pas d'acheter la voiture avec une décote en fin de contrat. Je ne peux donc pas recommander cette mesure qui me semble cibler les foyers les plus modestes et leur propose de se dessaisir de leur véhicule. Cependant, je recommande ce choix si vous n'avez pas de véhicule personnel et que vous ne souhaitez pas immobiliser le prix d'achat d'un véhicule d'occasion, qui peut se trouver autour de 3 000 €. Notons également que cette étude peut être critiquée car elle ne prend pas en compte le coût des réparations éventuelles de son véhicule.
sachant qu'une révision annuelle coûte autour de 300 euros. Cette étude ne prend pas en compte non plus le coût de l'assurance ou la décote du véhicule. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous laisse m'indiquer en commentaire si ce genre d'étude peut vous plaire et si vous souhaitez que j'en réalise d'autres. En attendant, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.